Pierre, 63 ans, a été opéré d'un cancer de la prostate il y a 3 mois. Ayant été hospitalisé plus de 2 nuits, il a été invité à répondre à un questionnaire en ligne destiné à évaluer sa satisfaction. Sur ses problèmes d'incontinence et d'impotence qui l'inquiètent tant? Pas vraiment. Le formulaire ISATIS, mis au point par la Haute Autorité de Santé, veut en revanche tout savoir sur sa perception de l'accueil dans l'établissement, la propreté de sa chambre, les horaires de visite, la clarté des informations reçues, la qualité des repas servis et l'état de santé de Pierre après son opération. Sur la 60aine de questions, une seule y est consacrée, à la 9e et dernière page. Pour finir, comment vous sentez-vous aujourd'hui par rapport à la veille de votre admission? Évaluer un hôpital en fonction de sa prestation hôtelière ou administrative ne répond pas aux vraies questions. Et les indicateurs médicaux sont parcellaires. En fait, on réduit la mesure de la qualité des soins à leur simple conformité. La solution pour une évaluation pertinente? Que le système de santé soit jugé à l'aune de la valeur apportée aux patients. Ainsi, les résultats de santé d'un malade insuffisant cardiaque devraient-ils être évalués en fonction de son ressenti et de sa qualité de vie pendant et après les soins? A-t-il des troubles du sommeil? Ressent-il de l'anxiété? Comment se sent-il dans son travail? A-t-il pu refaire du golf? Est-il capable de garder ses petits-enfants, de faire des courses en portant un sac? Avec ce nouveau modèle, on passerait d'une obligation de moyens à une obligation de résultats, plus utile pour affiner les traitements. Après avoir établi un index de qualité sur les crises cardiaques, la Suède a rendu public en 2006 les scores des différents hôpitaux du pays. 3 ans plus tard, cette transparence avait payé. Le score des hôpitaux en dessous de la moyenne avait augmenté de 40%, faisant quasiment disparaître l'écart entre bons et mauvais établissements.